Bonjour à tous, mon point de vue sur cette nouvelle lune du 15 novembre 2020 à 5h07 pour Paris. Donc la nouvelle lune, c'est un moment où en principe on peut initier de nouveaux projets puisque c'est le moment où le soleil et la lune se retrouvent conjoints, donc côte à côte dans un signe du zodiaque. Donc cette nouvelle lune, elle me parle principalement d'une certaine guérison intérieure, que cette transformation demandée depuis des mois et des mois par Pluton, alors le maître du Scorpion justement, va peut-être enfin prendre une tournure pour certains un peu plus positive, un peu plus douce, comme si les angoisses semblent s'apaiser. Il peut y avoir, oui, comme un certain apaisement, comme une réparation psychologique, j'ai envie de dire. Alors vous pourriez peut-être éliminer dans le courant de cette nouvelle lune justement ce qui vous semblait extrêmement pesant ces mois derniers. Ça peut être une transformation positive grâce au relationnel proche, à votre entourage, à une certaine communication qui peut peut-être vous faire du bien. D'ailleurs, ça peut être grâce à un thérapeute, par exemple, avec ce Neptune bien relié à cette conjonction Soleil-Lune. Peut-être que votre intuition, votre foi, vos prières vont enfin vous soulager. Euh, pour d'autres, ça peut être grâce à la relaxation, à une forme de détente apaisante au cours de cette nouvelle lune. En tout cas, cette transformation amène enfin une stabilité courant de ce mois avec cette triple conjonction de Jupiter, Saturne, Pluton en Capricorne, bien reliée justement à cette nouvelle lune. Alors ça peut être le retour d'une expansion qui, vous fait du bien comparé à tous les mois derniers un peu délicats. Ça peut être votre persévérance qui porte ses fruits, par exemple. Ça peut être, oui, le retour d'ambition, d'une élévation qui, sur le plan psychologique, va vous remettre un petit peu plus sur les rails, j'ai envie de dire, au cours de cette nouvelle lune. Il y a eu une adaptation qui vous recentre sur vous-même, vous permet de vous reprojeter peut-être sur votre destinée. Alors, pour d'autres, ce sera peut-être grâce à l'amour, puisqu'il y a un lien très positif entre le secteur 1, 3, 5. Donc ça peut être grâce à l'amour, à vos enfants ou à l'arrivée d'un enfant. Pour d'autres, ça peut être au travers d'un concours, d'une formation, le développement de votre créativité qui vous apporte des récompenses en cette période et qui vous permettra peut-être d'éliminer, de dissiper le brouillard dans lequel vous vous sentiez dernièrement. C'est une nouvelle lune bien plus douce que la précédente, oui, comme si cette transformation demandée depuis des mois par Pluton principalement passait un nouveau cap, comme si on arrivait en haut de la montagne, on avait gravi le sommet, le plus dur est fait. Maintenant, on va redescendre tout doucement cette montagne et se sentir plus léger. Le plus dur est passé. C'est un peu comme si cette nouvelle lune, oui voilà, on a passé un cap et la pression redescend un petit peu. C'est un petit peu la toile de fond principale que m'inspire cette nouvelle lune avec ce soleil-lune en scorpion ascendant, bien relié à Jupiter, Saturne, Pluton en Capricorne 3, bien relié à Neptune en Poisson 5. C'est un petit peu cette toile de fond qui en ressort. Après, sur un plan plus propre à chaque signe astrologique, par exemple les béliers, vous avez toujours il y a toujours cette opposition au Mars-Vénus sur l'axe 6-12. Euh, c'est un aspect qui est précisément actif le 10 novembre, donc un petit peu avant cette nouvelle lune, mais il peut y avoir toujours des répercussions sur cette nouvelle lune avec peut-être un problématique relationnel vis-à-vis des autres, vis-à-vis du conjoint, vis-à-vis de votre rapport au contrat avec cette nouvelle lune. Il peut y avoir encore malheureusement des certaines, peut-être des pertes, tout dépend de votre thème de naissance.
Pour les taureaux, il y a également aussi cette opposition d'Uranus à Mercure durant cette nouvelle lune en Scorpion qui peut apporter encore des événements inattendus. Cette conjonction sera active et principalement le 17 novembre, donc ça peut remettre en cause pour certains, là encore aussi, oui, vos contrats, vos unions, vos partenaires, vos associés. Tout dépend des transits d'Uranus à votre thème de naissance, bien évidemment. Alors pour les Gémeaux, c'est une nouvelle lune qui pourrait être active sur le plan du travail, vous apporter des opportunités d'emploi, une reconversion pour certains ou le développement de vos fonctions actuelles vers une élévation, vers oui, une élévation de poste ou vous apporter, vous amener à une stabilité. Pour certains, ça pourrait peut-être être une embauche avec pourquoi pas des retombées financières intéressantes. C'est possible pour certains Gémeaux selon, je le rappelle, votre propre prévisionnel. Pour les cancers, cette nouvelle lune peut modifier favorablement votre relationnel amoureux. Peut-être que certains auront envie de s'engager ou se projeter sur une union officielle. Pour d'autres, l'évolution peut être positive sur le plan de l'enseignement supérieur, sur le plan de la créativité, si vous évoluez pardon, en lien avec le milieu des enfants, par exemple, ça peut être des contrats, ça peut être des choses très positives, tout dépend là encore de votre thème de naissance. Pour les lions, une transformation bénéfique qui peut euh, être liée à votre foyer, à votre lieu d'habitation. Il peut être question pour certains lions d'un déménagement. Alors peut-être que c'est un déménagement qui peut être lié au travail. Peut-être que vous serez amené à changer de ville, de région, parce que le domaine professionnel se modifie. Peut-être qu'il y a une opportunité d'emploi ou qui pourrait vous amener à envisager un déménagement. C'est possible durant cette nouvelle lune. Pour les vierges, ça peut mettre en avant la transformation en lien avec le relationnel amoureux. Il peut être question également pour vous du désir de vous engager sérieusement. Les échanges à ce sujet avec votre partenaire pourraient être pardon, plus intenses, plus marqués au cours de cette nouvelle lune. Pour les balances, tout comme les béliers, il y a toujours cette problématique liée aux autres, aux partenaires, alors qu'ils soient sentimental, professionnels. Il y a également toujours ce relationnel avec la famille. Alors soit la famille n'est pas d'accord avec vos choix de partenaire, soit la situation familiale pesante a des répercussions sur vos contrats, mais il y a toujours cette association entre les autres, le foyer, la carrière. Voilà, c'est un peu cette situation qui ressort sur cette nouvelle lune. Pour les scorpions, euh, on retrouve en vous la trame que j'ai expliquée au début de cette vidéo, donc la trame positive, puisque vous êtes principalement concerné par cette nouvelle lune, puisque la conjonction se fait dans votre signe. Donc on va retrouver tout ce que j'ai expliqué un petit peu au début de cette vidéo, mais il y a en plus cette opposition Uranus-Mercure qui touche également le signe du Scorpion, donc qui peuvent vous amener à avoir quelques difficultés de communication, des imprévus. Alors cet aspect est actif essentiellement aux environs du 17 novembre, mais il peut y avoir oui, des imprévus de communication, de vis-à-vis des autres, du conjoint, du partenaire, des ennemis, des choses voilà, qui vous arrivent un petit peu comme ça en milieu de mois et qui vous surprennent, c'est possible. Pour les Sagittaires, cette nouvelle lune pourra amener des transformations positives avec des rentrées d'argent. Alors, soit des rentrées qui peuvent provenir directement de votre famille, une aide financière, un coup de pouce, ou j'ai envie de dire d'une autre forme de foyer. Je pense ça peut être une aide provenant d'une mairie, ça peut être une aide pour la cantine, ça peut être une aide financière ou quelque chose provenant d'une coopérative ou pour votre propre domicile. Ça peut être aussi des rentrées d'argent cachées, soit par rapport à des tâches non déclarées ou des activités de type aussi neptunienne, hein, tout ce qui est en lien avec le médium, les médiums, la psychologie, le milieu médical, ça peut être voilà, des rentrées d'argent peut-être dans tous ces domaines-là. Pour les Capricornes, il y a encore une association famille, carrière, un rapport peut-être aux parents. Alors ça peut être aussi
les relationnels amicaux qui peuvent vous être bénéfiques et vous apporter leur soutien par rapport à cette petite problématique peut-être au cours de cette nouvelle lune. Pour les Verseaux, ça peut être de belles retombées financières liées à votre carrière. Ça peut être des primes, ça peut être une augmentation de salaire. Si vous devez négocier quelque chose en lien avec votre carrière et les retombées financières, n'hésitez pas, ça peut être positif si vous bénéficiez de bons aspects. Enfin, pour les poissons, c'est une nouvelle lune avec des transformations qui pourraient développer bénéfiquement vos projets intellectuels ou associer des amis à votre projet, ou peut-être que vous associerez à des amis. Ça peut être également des projets liés à des voyages, avec des conférences, tout ce qui est en lien avec la Terre électe. C'est une nouvelle lune qui peut être également favorable pour tous ceux qui occupent une fonction, j'ai envie de dire, un peu de guide vis-à-vis des autres. Voilà un petit peu le tour d'horizon des signes astrologiques et peut-être des certaines retombées que cette nouvelle lune peut vous apporter. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à me dire justement voilà ce qui vous concerne sur cette nouvelle lune, qu'est-ce qui vous est arrivé, est-ce que certains points vous sont parlants et puis je vous dis à très vite pour une toute autre vidéo.